Transfert explosif en vue. Un joueur clé du FC Barcelone pourrait prendre la direction de Chelsea, tandis qu'une star de Manchester City est plus proche que jamais de rejoindre le Barça. Un véritable jeu de chaises musicales sur le marché des transferts que vous ne voulez pas manquer. Mais ce n'est pas tout. Palmeiras fonce sur Vitor Roque. Le tirage au sort de la Ligue des Champions promet un duel intense entre Barcelone et Benfica, et Dani Olmo reçoit enfin des nouvelles rassurantes après son examen physique. Abonnez-vous, laissez un like et activez la cloche pour rester à jour sur le Barça. Le tirage au sort de la Ligue des Champions vient de tomber, et franchement, le FC Barcelone peut souffler. Toutes les affiches des huitièmes de finale sont désormais connues, mais ce n'est pas tout. On sait aussi le parcours exact de chaque équipe jusqu'à la finale. Pourquoi c'est important? Parce qu'il n'y aura plus aucun tirage au sort d'ici la fin de la compétition. Le tableau est fixé, et chaque équipe sait déjà ce qu'il attend si elle passe chaque tour. Désormais, l'objectif est simple, gravir cet arbre, un match après l'autre, jusqu'à la finale. Ce tirage était attendu avec beaucoup de suspense. D'un côté, il y avait la possibilité pour le Barça d'affronter Benfica. De l'autre, c'était le PSG. Et là, on parle de deux adversaires totalement différents. Mais avant d'aller plus loin, il faut respecter toutes les équipes encore en lice. La Ligue des Champions ne fait aucun cadeau. Des clubs comme l'AC Milan ou même Manchester City, qui étaient de sérieux prétendants, ont déjà été éliminés. Cela prouve une chose, être encore là, c'est mérité. Benfica, Lille, Dortmund. Ces équipes ne sont pas là par hasard. Elles ont prouvé leur valeur, et il ne faut surtout pas les sous-estimer. Si on analyse ce tirage avec lucidité, entre affronter le PSG et jouer contre Benfica, il n'y a pas photo. Le choix est vite fait. La Ligue des Champions, c'est une compétition où certaines équipes montent en puissance au fil des mois. En février-mars, tout change. L'expérience devient un facteur clé, et certaines équipes se transforment en véritables machines de guerre. Mais pour revenir au Barça, le verdict est tombé. Ce sera Benfica en huitième de finale. Et honnêtement, c'est un tirage plutôt favorable. Le PSG, même s'il a dû passer par les barrages, a eu le temps de se roder et de trouver son rythme. Cette saison, ils affichent un excellent niveau de jeu. Qu'on aime ou pas, il faut le reconnaître. Mais en Ligue des Champions, même si l'objectif est d'aller au bout, mieux vaut éviter les grosses équipes trop tôt. Jouer contre Benfica est une option bien plus abordable. Attention cependant, il ne faut pas les prendre à la légère. Lors de leur confrontation en phase de groupe, le Barça a frôlé la défaite. Il y avait certes des circonstances particulières, notamment une défense mal organisée et un manque d'intensité, mais Benfica a montré qu'ils étaient dangereux. 3 buts encaissés, ce n'est pas un hasard. Un avantage considérable pour le Barça, le match retour se jouera au Camp Nou. Pour une équipe avec une moyenne d'âge relativement jeune, jouer le second match à domicile peut faire toute la différence. Le soutien des supporters, une meilleure gestion de la pression et une ambiance électrique peuvent totalement basculer un match. Si on prend du recul et qu'on analyse l'ensemble du tirage, il n'y a pas d'excuse. Avec l'effectif actuel, la dynamique de l'équipe et un minimum de blessés, ne pas atteindre les demi-finales serait un échec total. Si le Barça passe ce cap, ce sera soit Lille, soit Dortmund en quart de finale. Certains supporters du Real Madrid crient déjà au tirage facile, estimant que le Barça a été chanceux. Mais attention, il faut remettre les choses dans leur contexte. Lille a battu le Real Madrid, et c'est d'ailleurs pour cette raison que le club madrilène a dû passer par les barrages. Dortmund, finaliste de la dernière Ligue des Champions, est aussi une équipe redoutable. Alors oui, sur le papier, ce côté du tableau semble plus accessible que l'autre, mais rien n'est joué d'avance. Dans l'autre moitié du tableau, c'est une toute autre histoire. On retrouve des chocs impressionnants, PSG-Liverpool, Real Madrid-Atlético et potentiellement Arsenal en quart. C'est un parcours extrêmement relevé. Comparé à cela, le chemin du Barça paraît plus simple. Mais il faudra jouer avec sérieux et ne surtout pas sous-estimer ses adversaires. Car dans ce genre de compétition, il y a toujours des surprises. Certains favoris tomberont, c'est une certitude. Peut-être Arsenal, peut-être le Real Madrid, voire même Liverpool. C'est pourquoi il est primordial de garder les pieds sur terre et de jouer chaque match avec humilité. Malgré tout, avec ce tirage, le message est clair, l'objectif doit être la finale. Il ne suffit pas de viser un quart ou une demi-finale. Le Barça doit voir plus loin. En demi-finale,
Les choses se compliqueront sûrement avec un potentiel affrontement contre le Bayern Munich ou l'Inter Milan. Là, ce sont de véritables tests. Mais c'est aussi le charme de cette compétition. On ne peut pas espérer soulever le trophée sans affronter au moins une grande équipe en route. Un autre élément clé à considérer avec ce tirage, c'est son impact sur la Liga. Le Real Madrid, qui doit affronter l'Atlético en huitième de finale, aura un calendrier surchargé. Entre la Ligue des Champions, la Coupe du Roi et le championnat, ils devront faire des choix. Certains joueurs vont accumuler de la fatigue, d'autres risquent des suspensions. D'ailleurs, Jude Bellingham ne sera pas présent pour le premier match contre l'Atlético. Ces petits détails peuvent faire une énorme différence dans la course au titre en Liga. Si le Real Madrid doit enchaîner contre l'Atlético en Ligue des Champions, puis éventuellement le PSG ou Liverpool en quart, puis possiblement Arsenal en demi-finale, cela devient un véritable marathon. Avec un tel calendrier, il risque de perdre des points en championnat. Et si le Barça gère bien son parcours, cela pourrait être une excellente opportunité. En résumé, ce tirage offre une belle occasion au FC Barcelone. Il faudra bien gérer chaque match, rester concentré et surtout, afficher de l'ambition. Le chemin vers la finale est à leur portée. Benfica en huitième, Lille ou Dortmund en quart, et ensuite une grosse équipe en demi. C'est un scénario idéal, il faut en profiter. Et que dire du PSG? Beaucoup de leurs supporters sur les réseaux sociaux annoncent déjà qu'ils veulent affronter le Barça en finale. Mais avant cela, ils doivent d'abord éliminer Liverpool. Et là, c'est un vrai test. En Ligue 1, le PSG joue des équipes comme Brest ou d'autres clubs nettement inférieurs. Mais là, contre Liverpool, on va vraiment voir leur niveau réel. Cette double confrontation sera un moment clé de leur saison. Ce qui est bien avec ce format de la Ligue des Champions, c'est que tout va s'enchaîner rapidement. Le match aller est prévu dans quelques jours, et le retour aura lieu la semaine suivante. Pas besoin d'attendre des mois, les équipes devront être prêtes immédiatement. Et toi, qu'en penses-tu? Dis-moi tout en commentaire. Dani Olmo suit les traces de Pedri en faisant un grand pas dans sa préparation physique. Le milieu de terrain espagnol de 26 ans a récemment subi une étude physique très détaillée. L'objectif: améliorer sa fiabilité sur le terrain et réduire le risque de blessure. Cette semaine, Olmo a rencontré le staff technique pour analyser les résultats et comprendre sur quoi il doit concentrer ses efforts. Ensemble, ils ont aussi discuté des nouvelles habitudes à adopter dans sa routine quotidienne pour atteindre un niveau de performance encore plus élevé. Les résultats de cette étude montrent que tous les paramètres physiques d'Olmo sont dans la norme pour son âge. Cela prend en compte l'intensité des matchs et des entraînements auxquels il fait face chaque semaine. Rien d'extraordinaire à signaler, mais des axes de progression ont été identifiés. Avec ces informations, le staff technique prépare déjà un plan détaillé pour optimiser ses performances. L'accent sera mis sur des stratégies spécifiques pour renforcer ses muscles de manière préventive, éviter les mauvaises surprises au cours de la saison. Ce qui rend cette approche révolutionnaire, c'est l'accès à des évaluations physiques très avancées. Autrefois réalisées dans des laboratoires à Baltimore, ces analyses de pointe sont désormais disponibles en Espagne. Cela offre à Barcelone un avantage énorme, plus de facilité et de régularité dans ce type d'études physiques. Dani Olmo profite déjà de cette technologie de pointe, qui montre comment le football européen continue de progresser sur tous les plans. Mais Barcelone ne compte pas s'arrêter là. Le club prévoit d'appliquer ces analyses avancées à l'ensemble de son effectif. L'idée est simple mais puissante: prévenir les blessures et maximiser le potentiel de chaque joueur. Grâce à un entraînement personnalisé en fonction des caractéristiques individuelles comme le poste, la structure musculaire, l'explosivité et l'anatomie, le club veut s'assurer que ses stars restent au sommet de leur forme le plus longtemps possible. C'est cette personnalisation maximale qui pourrait bien être l'arme secrète du Barça pour dominer sur le terrain. En suivant cette voie, Dani Olmo pourrait bien devenir un joueur encore plus décisif. Maintenant, allons droit au but. Palmeiras passe à l'offensive pour conclure un accord avec Vitor Roque et le sécuriser pour 5 longues saisons. Le club brésilien veut boucler cette négociation le plus vite possible, sans attendre le dernier jour du mercato, qui se termine fin février au Brésil. De son côté, Barcelone a déjà donné son feu vert pour libérer définitivement le joueur, montrant une réelle ouverture à la discussion. Les pourparlers durent depuis près d'un mois, mais les choses ont vraiment avancé lorsque Vitor Roque lui-même a manifesté son intérêt pour l'offre financière et sportive de Palmeiras. Le club de Sao Paulo a entamé des discussions officielles avec Barcelone pour aligner les chiffres et doit désormais convaincre le Betis de mettre fin aux prêts de l'attaquant avant la fin de la saison.
Même si cela semble compliqué, les bonnes relations entre les clubs pourraient faciliter l'accord. Palmeiras sait que pour réussir, il faudra convaincre Vitor Roque avec un contrat attractif. Le club est prêt à le transformer en l'un des joueurs les mieux payés du Brésil, tout en lui offrant un projet sportif ambitieux. Deux options sont sur la table. Un transfert payant avec option d'achat obligatoire pour environ 25 millions d'euros ou une vente directe qui pourrait atteindre 27 millions d'euros avec les bonus. Même après son départ, Barcelone souhaite conserver environ 20% des droits économiques du joueur, pariant sur une future plus-value. Le Betis reste cependant un obstacle. L'équipe espagnole manque d'attaquants centraux et l'entraîneur Manuel Pellegrini hésite à se séparer de Vitor Roque. Pourtant, la direction du Betis commence à envisager cette option pour alléger sa masse salariale et explorer de nouvelles affaires avec Barcelone. Et enfin, Ferran Torres, le requin de Barcelone, réalise une saison impressionnante, dépassant toutes les attentes. À 24 ans, l'attaquant espagnol s'est imposé comme un joueur polyvalent et indispensable dans la rotation de l'équipe de Hansi Flick. Cet été, malgré les rumeurs de départ qui entouraient son nom, Ferran a choisi de rester et de se battre pour sa place. Et il a eu raison, car aujourd'hui, il est devenu l'une des principales alternatives pour l'entraîneur allemand, notamment en tant que remplaçant de Robert Lewandowski en pointe. Sa polyvalence est un atout majeur puisqu'il peut également jouer sur les ailes, renforçant ainsi le schéma offensif du Barça. Ses performances n'ont pas échappé à l'œil des grands clubs européens. Parmi eux, Chelsea, dirigé par Enzo Maresca, suit de près l'évolution de Ferran Torres. Le club anglais, en pleine restructuration de son attaque, serait prêt à débourser près de 30 millions d'euros pour s'offrir l'ancien joueur de Manchester City. Un retour en Premier League pourrait être intéressant pour Ferran, qui a déjà brillé en disputant plus de 40 matchs avec les Citizens, marquant 16 buts et offrant plusieurs passes décisives. Si Ferran Torres quitte le Barça, cela pourrait ouvrir la voie à une nouvelle stratégie sur le marché des transferts. Et c'est là qu'entre en jeu le nom de Jérémy Doku. Le jeune talent belge de 22 ans, actuellement à Manchester City, est sur le radar de Barcelone. Deco, responsable des négociations du Barça, voit en lui une opportunité de renforcer l'attaque, surtout après la demande de Hansi Flick pour un nouvel attaquant. City serait disposé à négocier pour un montant inférieur aux 60 millions d'euros investis initialement. Pour financer l'arrivée de Doku, Barcelone pourrait envisager de vendre Ferran Torres, Vitor Roque et Andreas Christensen. Ces départs pourraient rapporter plus de 80 millions d'euros, permettant non seulement de recruter Doku, mais aussi d'autres renforts nécessaires. Cette stratégie viserait à équilibrer les comptes du club tout en restant compétitif sur le terrain. Le départ de Ferran Torres et l'arrivée de Jérémy Doku pourraient donc marquer un tournant important pour le FC Barcelone. Le club est prêt à bouger ses pions pour rester au sommet tout en gérant ses finances avec intelligence. Mais comme toujours dans le monde du football, tout peut encore changer d'ici la fin du mercato. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du Barça. Merci pour votre soutien.